la NBA qui a dépensé 15 millions de dollars, les joueurs de la NBA n'ont pas logé au village olympique. La NBA a dépensé 15 millions de dollars. Elle a loué un hôtel en plein centre de Paris et les joueurs vivaient là avec toute leur famille, leurs cuisiniers, leurs soigneurs, etc., leur sécurité, tout. Donc, tout ce beau monde-là occupait tout l'hôtel. Si l'hôtel a 200 chambres, ils occupaient tout ça, leurs cuisiniers, etc. Pourquoi la NBA? Vous voyez bien que si la NBA fait ça, c'est parce qu'il y a un... Vous pouvez vous demander, mais comment elle va rentabiliser ça? Mais elle va rentabiliser ça parce qu'ils ont une stratégie. D'abord, la stratégie média. Après les Jeux Olympiques, vous allez voir sortir beaucoup de documentaires en français, en anglais, en espagnol, en chinois, doublés dans plusieurs langues, surtout avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et ces documentaires-là vont être diffusés en prime time sur les Netflix, les TNT, toutes ces chaînes de télévision, les BET, etc., etc. Ça peut être des interviews, ça peut être des documentaires. Donc, en interne, c'est-à-dire qu'il y a déjà 4 ans, ils ont commencé les tournages et pendant la compétition, ils vont maintenir les tournages et après la compétition, ils vont maintenir les tournages. Donc, il y a un cahier de charges. Un joueur de la NBA ne donne pas d'interview n'importe de la Team USA ne donne pas d'interview n'importe comment. Pour réaliser les documentaires, il faut payer. Donc, la NBA même, il y a un NBA TV qui va réaliser ses propres documentaires. Rien que les ventes de droits sur ces documentaires-là, ça leur rapporte beaucoup d'argent. Deuxièmement, ces documentaires-là, vous allez voir dans les jours qui viennent, ils vont matraquer les gens avec ça. Ça va être ciblé. Ça veut dire que ils vont cibler avec les Google là, ils vont cibler pour que ça arrive. Là où Embiid a parlé, ça va arriver sur les Africains francophones. Là où Adebayo a parlé, ça va arriver sur les Africains anglophones. Et comme Embiid parle anglais et français, ça va arriver sur les anglophones, etc. Là, il a parlé en anglais, etc., etc. Donc, on va cibler. Avec ces documentaires, ça va permettre de travailler. C'est ce qu'on appelle le soft power. On appelle ça le soft power. C'est le soft power. Malheureusement, c'est des concepts qui ne sont pas trop connus chez nous. C'est la software en quelque sorte. Ça veut dire que, ce que je dis souvent, que Américains, Français alliés, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Pas vraiment comme nous pouvons croire, comme le profane. Permettez-moi l'expression, ce n'est pas manquer de respect aux gens. Comme le profane peut croire. Le profane doit avoir bon, voilà, le président américain, il se salue. Non, pas tant que ça. Comme on disait l'Ivoirien, la Kofi Gombo, no pitié in business. Ça veut dire que c'est les affaires. Vous allez voir sortir bientôt des films comme ça qui vont retracer avec des interviews de NBA, des documentaires, des trucs un peu plus profonds, quand il a été sifflé, comment il a réagi, sa narrative, la narrative de ses agents, la narrative de son équipe. Vous allez voir, ils vont construire tout un truc autour avec des documentaires. Ça va sortir près d'une centaine de documentaires qu'ils vont vendre. Ils vont d'abord vendre dans les télévisions, après ils vont vendre dans les réseaux privés comme ils vendent d'abord dans les réseaux privés comme les Netflix, les Amazon TV, etc. Quand ils ont fini, ils vendent maintenant dans les chaînes cryptées, là, genre Canal+, etc. Après, ça arrive sur les chaînes grand public. Après, maintenant, ils vont sur les réseaux comme les Google, les YouTube, les Facebook, et ils vont mettre ça sur des pages en ciblant des personnes. Ça veut dire que vous restez comme ça, on dit, bon, voilà, il va y avoir tel documentaire sur la page de Roland Martin, une page où vous n'avez jamais été, vous voyez une annonce qui sort et qui vous dit, voilà, il y a quelque chose. Ils ont payé. Les algorithmes vous mettent dans un système et eux, on sait celui-ci, c'est un Africain, il parle français. Parce que quand il écrit sur sa page, il écrit en français. Celui-là, c'est un Africain, mais il parle anglais. Quand il écrit en anglais. Et ils vont commencer à travailler la jeunesse avec ça. Travailler la jeunesse avec ça. Travailler la jeunesse avec ça. L'intérêt, ils ont des bases de données, des mégabases de données avec des statisticiens qui travaillent, seront capables de leur dire quel est l'intérêt, quelle est la population que ça a touché pour susciter l'intérêt au basket. Et c'est à partir de ces données-là qu'ils vont concevoir un plan pour développer le basket en Afrique en termes de rassemblement dans les camps, pour que les enfants jouent, pour intégrer davantage la NBA parce que ça va vite à un